Bonjour, bienvenue dans The Mic Unlocked, un espace où les artistes, entrepreneurs et beaucoup d'autres ne parlent pas seulement que de leur succès, mais du chemin parcouru pour en arriver là. Je suis Nilton Martins, aka MC Nilton, et avec moi, on va découvrir comment, dans un couple, on peut avancer à travers notre passion et aussi donner à la nouvelle génération. C'est comme ça qu'au cours du Juste Debout, j'ai pu rencontrer un couple activiste depuis plus de 30 ans, David et Brigitte Colas. David, danseur, chorégraphe, interprète pour des compagnies comme Forme, Franck Delouise ou Ikanji, connu mondialement pour sa danse musicale, mais surtout ses footworks. Et Brigitte, connue pour son activisme, sa danse, mais aussi l'organisation d'événements phares comme le True School et le Challenge South Concept et la création de son école de danse Crescent 13 depuis plus de 20 ans. Elle met en avant l'ancienne génération et la connecte avec la nouvelle génération et permet à la nouvelle génération de donner aussi ses premiers cours. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Mic Unlocked, where stories unlock minds. Mic Unlocked, où les histoires débloquent les consciences. Bonjour les amis, est-ce que vous pouvez me donner votre nom et d'où vous venez? David Colas, Marseille. Brigitte Colas, Marseille. C'est ça fait combien de temps que vous êtes dans la culture? Je pense qu'on est à 42 ans maintenant. Pas autant, mais plus d'une trentaine d'années, c'est sûr. Vous avez vu l'évolution du hip-hop, Oui. que ce soit en France, mais vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis. Comment vous avez trouvé l'évolution en France, notamment par rapport à ce que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune et aujourd'hui ce qu'on a? L'évolution, elle est incroyable, autant dans la technique, dans la danse, que même par rapport à la musique. Parce que c'est la base de notre culture aussi qui va faire que les danseurs s'expriment. Donc voilà, là on avait une belle palette de DJ et en même temps une belle génération. Donc je pense que là on est bien, enfin en France oui. En tout cas il y a du niveau, il y a des jeunes, il y a des passionnés. Donc ouais, c'était le bon moment de voir un peu tout ça, en tout cas sur cet événement. L'évolution est incroyable, que ce soit au niveau de la technique, comme il a dit, au niveau de la danse, de la musique. Et c'est top de voir justement l'évolution. Ça veut dire que ça va continuer encore à vivre avec plein de générations derrière nous, quoi. Donc l'aventure continue. Tous les deux, vous êtes dans la transmission, vous avez votre école. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler de votre école, où elle est, son nom, etc. etc. Donc c'est Crescent 13 à Marseille. C'est une école que j'ai créée il y a plus de 23 ans. Maintenant, donc c'était vraiment pour assembler tout ce qui était culture hip-hop sur Marseille, notamment la danse, parce qu'il y avait beaucoup de choses pour le rap, mais rien pour la danse. Et voilà, j'ai essayé de rassembler toutes les énergies et pareil, ça continue. Voilà, on est content de l'évolution, de continuer à former. On prend toujours du plaisir à le faire. Toi, aujourd'hui, tu étais jury junior. Pourquoi ce choix de juger les juniors, étant donné que tu es un grand nom dans la danse, notamment dans le break aussi. Tu as gagné des battles internationaux, tu as jugé les plus grands danseurs et danseuses. Pourquoi ce choix aujourd'hui d'être jury pour les enfants? Alors le choix, il vient pas de moi, c'était... déjà pour moi, j'allais dire c'était un honneur de venir en tant que breaker, parce que moi je suis un breaker, reconnu en tant que breaker, dans un événement de debout, même si moi j'aime la danse et la musique. Et quand Bruce m'a proposé de venir pour les jeunes et pour les kids, j'ai accepté la proposition, puisque de toute façon moi je transmets aussi aux jeunes, et que c'est aussi la nouvelle génération, et que pour moi ouais, c'était l'opportunité de venir
voilà, ajouter ma pierre à l'édifice dans cette culture-là en tant que breaker justement. Et comme c'était un all style, voilà, et c'est un breaker qui a gagné du coup en plus. C'est ouf. Voilà. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que Marseille, il y a beaucoup d'artistes, et que ce soit chez les rappeurs, les anciens, ou les beatmakers, etc., beaucoup sont passés par la danse. Et on a remarqué que beaucoup de personnes ont touché à tout dans les différents domaines du hip-hop. Toi, aujourd'hui, tu es DJ. Ouais. Est-ce que tu conseilles à la nouvelle génération de s'essayer à tout pour pouvoir avoir un peu plus de culture et que ça puisse leur apporter dans leur domaine de base? Par exemple, si j'essaie de la danse alors que je suis beatmaker, essayer la musique quand je suis danseur, est-ce que vous le conseillez, ou quel est votre... Au plus on a des connaissances, mieux c'est. Moi, je me suis essayée dans le rap, donc l'écriture, la musique, la danse, c'est lié. Donc oui, c'est bien d'essayer de connaître un peu les autres disciplines qui sont dans la même culture. C'est important. L'enrichissement, il est dans la culture. Après, je pense que c'est important aussi de connaître son histoire, de connaître d'où on vient, comment ça a été créé, pour comprendre ce qu'on fait aussi et pour pouvoir le développer derrière. Après, la polyvalence dans l'amour de cette culture et dans toutes ces techniques, c'est que nous, dans les années 80, on était tous ensemble, donc on a commencé ensemble dans les techniques, même si voilà, moi j'étais dans la danse, mais j'allais quand même dans le tag, dans le graphe, dans plein de choses, parce que mes potes le faisaient, donc on était avec eux aussi. Maintenant, ça peut être des choix artistiques qui font que ça t'ouvre aussi dans d'autres disciplines. Il y a plein, je sais pas, je pense à Rude là, Telax sur les sons qu'il fait en hip-hop. Voilà, c'est des gars à un moment donné, ils sont passés par la danse, ils se disent là, j'ai envie de mettre mon énergie, mon art au profit de la musique, et je continue. En même temps, la danse est éphémère aussi sur certains moments parce que c'est le corps, et le corps il n'est pas éternel, et voilà, il y a toujours plein de choses à travailler qui sont intéressantes par rapport à ça. Avant d'arriver à la fin, 2 questions tricky. J'adore les questions tricky. Elles sont pour toi. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, internationale de la femme, donc 2 questions pour toi. Comment on fait pour exister quand on a une personne à ses côtés qui est extrêmement connue dans le monde entier, pour qu'on puisse garder ton nom en tant que Brigitte et pas la femme de David Cola? Parce que moi, j'avais commencé bien avant de rencontrer David Cola. Donc, je dansais avec pas mal d'artistes, ici, notamment sur Paris, sur les plateaux de télé. J'organisais déjà des événements. L'école, c'est moi qui l'ai créée. Donc, en fait, j'ai envie de dire, on est complémentaires. Les deux, on travaille dans la danse, mais on ne fait pas la même chose. Donc, on est complètement complémentaires. Moi, ça ne m'a jamais intéressé d'être jury. C'est pas mon truc, en fait. Voilà. Intéressant. On est très complémentaires. Et toi, David, comment tu fais pour soutenir ta femme dans ses entreprises, dans ses événements, dans ce qu'elle essaie d'entreprendre? Comment tu te situes par rapport à elle? Comment tu essaies de la soutenir? Je fuis direct. Dès que c'est pas bon, ça. Des événements. Non, ne suivez pas ce qu'il dit, les gars. Moi, je suis là pour soutenir les femmes. Là, c'est pas bon, là. Non, c'est un joke. Non, mais elle l'a dit, en fait. Je pense dans un couple, c'est ça. Faut être complémentaire. Faut s'aider. Faut être là dans les bons, dans les mauvais moments. Ouais, faut être là pour l'autre. Et du coup, en même temps, comme on est différents aussi, c'est là où les choses fonctionnent, parce que voilà, tu sais que à un moment donné, c'est pas ton domaine, donc tu sais que l'autre va être là pour toi, parce que justement, c'est là où lui il va être performant. Moi, les orgas, c'est pas mon truc. Sinon, j'aurais déjà organisé un événement de footwork depuis longtemps. C'est pas mon truc. J'ai pas envie du tout de faire ça. Tu vois. Elle le fait, et moi, je me régale à travers elle, à travers les événements qu'elle organise, et moi, je suis là pour l'aider, rajouter mettre mon truc comme je peux, voilà, artistiquement, pour être là aussi, quoi. Ok, merci beaucoup les amis. Merci à toi. Marseille. Merci. Aïe.